Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce petit doudou, mouton, petit agneau, avec une petite collerette autour du cou. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux façons de faire cette partie-là. Donc voici la première façon ici, avec des points popcorn. Et la deuxième façon qui est là, avec des brides non terminées que l'on termine toutes ensemble. Donc un groupe de 3 brides sans terminer qu'on termine tous ensemble. Donc voilà les deux points que l'on peut utiliser pour faire cet effet un peu texturé. Et dans la vidéo, moi j'utilise ce point-là, mais vous pouvez largement faire ce point-là. Et je vous explique comment le faire dans la vidéo. Après, il n'y a plus qu'à suivre les explications, ce sont exactement les mêmes. Sur le corps, vous verrez, c'est un petit point texturé très facile à faire puisque c'est une alternance de brides et de mailles serrées entrecoupées, donc chaque rang est entrecoupé d'un rang de mailles serrées simples. Sur les bras, c'est la même chose et pour le reste, vraiment, il n'y a pas de difficulté du tout. Mais je trouvais ça chouette de faire un petit point un peu texturé sans reprendre forcément le point qui est sur la tête, ça aurait fait un peu trop épais pour un doudou. Donc voilà ce que nous allons apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour le réaliser, voici ce que j'ai utilisé. Donc c'est le coton Cupidon de la marque Lydia Crochet Tricot. Et j'ai utilisé ces 3 couleurs. Donc un beige, un marron et un rose pour le corps. Sur la version ici, j'avais utilisé donc du bleu et le jaune, c'était un fond de pelote de Ricorumi. Voilà. Donc les 3 couleurs, je vais vous donner exactement le grammage que j'ai utilisé. Donc là, comme je ne l'ai pas complètement fini, je vous le donnerai en description. Donc je vais vous donner le nombre de grammes que j'ai utilisé et je vous mettrai du coup l'équivalence en mètres si vous voulez utiliser un autre coton. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de savoir le nombre de pelotes qu'il vous faut pour le réaliser. J'ai utilisé un crochet numéro 2,5. Il va vous falloir des aiguilles à laine, petites et grandes si vous le souhaitez, mais une petite c'est suffisant. Voilà. Des épingles de couture, des ciseaux et un marque-maille. Vous aurez également besoin de yeux de sécurité. Donc moi j'en ai utilisé des petits, ce sont des petits yeux. Et il me semble que ce sont des yeux de 8 mm. Voilà, donc ce sont des petits yeux. Vous pouvez utiliser des yeux de 10 mm aussi, ce sera un petit peu plus grand, mais ça ira. Par contre, les 12 mm, j'ai peur que ce soit trop gros, mais après, c'est à votre convenance. Et c'est selon ce que vous avez. Vous aurez besoin également d'un fil un peu plus foncé pour faire la broderie du museau et de la ouate de rembourrage. Voilà, je crois que c'est tout pour les matériaux. Maintenant, on peut passer au tutoriel. On va commencer la tête en faisant un cercle magique et on vient le fixer avec une maille en l'air et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. Ensuite, on va refermer ce cercle en tirant sur le petit fil et on va commencer le rang numéro 2 où on va faire une augmentation dans chacune des mailles. On marque la première et on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Rang numéro 3, on fait une maille serrée et ensuite une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Rang numéro 4, on commence le rang avec 4 augmentations d'affilée. Après les 4 augmentations, on va faire 5 mailles serrées. Puis on fait à nouveau 4 augmentations d'affilée.
et on termine le rang avec 5 mailles serrées. À la fin du rang, on a 26 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 5 au rang numéro 7, vous allez faire les 26 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le rang numéro 8, on commence avec 8 mailles serrées. Et ensuite on va faire 5 augmentations d'affilée. Une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Et on finit le rang avec 13 mailles serrées. Rang numéro 9, on commence avec 8 mailles serrées, pardon. Et 8. Et ensuite, on fait une augmentation. À nouveau, 8 mailles serrées. Et après les 8 mailles serrées, on fait une augmentation. Et on termine le rang avec 13 mailles serrées. On obtient 33 mailles serrées. Rang numéro 10, on va faire 10 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc 10 mailles serrées, 1, 2, 9, 10 et une augmentation. Et on répète ça encore 2 fois et à la fin du rang, on aura 36 mailles serrées. Le rang numéro 11, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation et on répète ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. On répète ça tout le tour et à la fin du rang, on aura 42 mailles serrées. Le rang numéro 12, vous allez faire les 42 mailles serrées. À la fin du rang numéro 12, on va terminer avec cette couleur-là. Donc on fait une maille coulée. On coupe un peu de fil. Pas besoin d'en couper beaucoup. Et on tire. Ensuite, on va passer notre fil dans une aiguille et on va venir créer une fausse maille pour qu'il y ait le moins de démarcation possible quand on va commencer la deuxième partie de la tête. Là, on a notre maille coulée. On va sauter la maille suivante qui est là et on va piquer sous la maille d'après. On pique bien sous les 2 brins et on ressort derrière. Ensuite, on rapproche les 2 mailles. On rapproche les 2 parties. On remet notre fil vers l'avant et là, on va venir piquer au milieu de notre maille coulée. Donc ici, entre nos 2 brins, comme ceci. Et on ressort derrière. Et là, on a créé une fausse maille. Alors, il y a toujours une petite démarcation, mais elle est moins visible que si on avait fait juste une maille coulée. Alors, sur l'arrière, maintenant, on va prendre un petit bout de fil et on va faire un nœud, comme ceci. Puis on cache notre fil sous quelques brins. Donc voilà la partie de notre museau terminée. Avant de s'attaquer au reste, on va venir placer nos yeux. Et là, je vais regarder, vous vous souvenez, on a fait un rang avec 5 augmentations d'affilée. Et le rang suivant, on avait fait une augmentation ici et une augmentation de l'autre côté. Avec au milieu 8 mailles serrées. Donc je repère ma première augmentation qui est à droite. Et je vais placer mon œil au-dessus de la première maille de l'augmentation. Ensuite, je vais repérer la deuxième augmentation qui est de l'autre côté et pareil je vais placer mon œil au-dessus de la deuxième maille cette fois ou première maille si on part dans ce sens là. On vient ensuite les fixer avec les attaches et voilà, nos 2 yeux sont placés.
Alors ensuite, on va récupérer notre couleur marron et on va faire toute la partie arrière de la tête. Donc là, je vais vous montrer deux techniques et vous choisissez celle que vous préférez. Donc je vais juste vous montrer, parce que j'ai essayé les deux, et je vais vous montrer le rendu de chacune. Donc ça, c'est la première technique, et celui-ci, c'est la deuxième technique. Alors vous allez me dire, il n'y a peut-être pas beaucoup de différence, mais en fait, si, il y en a une qui est beaucoup plus bombée, peut-être qu'on voit mieux comme ça, et une autre qui est un petit peu plus plate, peut-être un peu plus discrète. Donc ça, ce sont deux façons de faire. Donc vous choisirez celle que vous préférez. Je vous montre un petit peu plus en détail. Voilà. Ici, on voit vraiment que c'est beaucoup plus texturé. Et là, c'est un petit peu plus plat. Voilà, c'est lié au point qui est utilisé. Donc je vais vous montrer le point que j'ai utilisé ici et le point que j'ai utilisé ici. Et vous choisirez celui que vous souhaitez. Alors, premier point. Donc de toute façon, ça commence toujours de la même façon. On va se rattacher sur le dessous, comme ça c'est plus discret. On a fait une boucle sur le crochet et on laisse la boucle sur le crochet. On pique sous une des mailles, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les deux brins. Et là on a une maille serrée. Maintenant on va faire, je vais vous montrer la première technique et la deuxième technique après. Et je vous dirai celle que du coup je vais conserver pour ce motif, pour cette tête. Alors la première technique, ça va être de piquer. Donc on fait un jeté, on pique sous la maille suivante, on ramène le fil et on fait une bride. Au même endroit, on va en faire deux autres. Donc on fait 3 brides dans la même maille. Comme ceci. Ensuite, on va retirer notre crochet. On va piquer sous les deux brins de la première bride qu'on avait fait et on va venir récupérer la boucle et on la passe à travers. Donc voilà la première technique. On fait ensuite une maille en l'air. Une maille serrée dans la maille suivante, un jeté et dans la maille d'après on recommence. Donc c'est-à-dire 3 brides dans la même maille. On enlève notre crochet, on vient piquer sous les deux brins de la première bride, on récupère la boucle qui était laissée en attente et on fait passer le fil sous cette maille-là. Donc là, on a rapproché en fait les 3 brides. Une maille en l'air. On fait une maille serrée dans la maille suivante et on recommence. 3 brides dans la même maille. Quand on a fait nos 3 brides, on enlève le crochet, on pique sous les deux brins de la première bride, on récupère la boucle et on fait passer la boucle à travers et une maille en l'air. Et on recommence, une maille serrée, un groupe de 3 brides qu'on rapproche de la même façon et on termine le rang avec donc un groupe de 3 brides. Ok? Donc ça c'est la première technique qui correspond du coup à cette version-là. Donc très en relief. La deuxième technique, donc je vais enlever tout ça et je vais vous montrer la deuxième technique. Donc on a commencé avec notre maille serrée, ça je vous le remontre pas, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et maintenant dans la maille suivante, au lieu de faire 3 brides et de les rapprocher comme on a fait tout à l'heure, on va faire 3 brides sans terminer. Donc on fait un jeté. On pique sous la maille suivante, on ramène et on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on pique sous la même maille, on ramène, on passe à travers 2 boucles seulement. On fait un jeté, on pique sous la même maille, on ramène et on passe à nouveau à travers 2 boucles seulement. Et là, on a 4 boucles sur notre crochet. Un jeté, on passe sous les 4 boucles. On fait ensuite une maille serrée dans la maille suivante. Donc on remet un peu en place là pour les mettre un peu plus en relief. Un jeté, on pique sous la maille suivante, on ramène le fil, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on pique sous la même maille, on passe et ensuite on passe à travers 2 boucles.
un jeté, on pique sous la même maille, on ramène, un jeté et on passe à travers 2 boucles. On a 4 boucles sur le crochet, on passe notre fil à travers ces 4 boucles. Et on fait une maille serrée dans la maille suivante. Voilà la deuxième technique. C'est celle que moi je vais utiliser pour cette tête. Mais si vous souhaitez utiliser la technique que je vous ai montrée tout à l'heure, vous utilisez cette technique-là. Il me semble que ça s'appelle le point popcorn. Ça, vous pouvez utiliser ce point-là si vous préférez. Les deux sont de toute façon très jolis. Moi, je préfère en fait ce point-là parce que, je vais vous dire la vérité, c'est plus rapide à faire, je trouve, ce point-là que l'autre point. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise cette technique-là. Mais les deux points sont vraiment très jolis. Donc moi, je vais continuer avec cette technique-là. Donc là, je recommence, je vais faire mon point ici de 3 brides sans terminer et je les termine toutes ensemble. Une maille serrée dans la maille suivante. Donc je vais faire ça tout le tour. On alterne en fait ce point soit popcorn, soit de 3 brides sans terminer avec une maille serrée. Et on fait ça tout le tour. Quand vous arrivez vers la fin, vous allez venir cacher le fil de départ. Comme ça, après, vous n'aurez pas à le cacher. Vous le prenez en même temps que vous faites les quelques derniers points à cet endroit. Là, j'ai presque fini. Alors attention, il ne faut pas oublier la dernière maille dans laquelle on fait notre dernier groupe de brides ou notre dernier point popcorn selon ce que l'on a choisi de faire. Donc là, on a fini tout notre rang. Donc je vous montre ce que ça donne pour moi. Au fur et à mesure, vous pouvez ressortir un petit peu les points pour qu'ils soient un peu plus en relief. Mais voilà ce que ça donne. Le rang suivant, qui est le rang numéro 14 de la tête, on va commencer directement dans la première maille qui est ici, la maille serrée qu'on avait fait au début du rang précédent. On va piquer et faire une maille serrée. On pique au-dessus de notre groupe de 3 brides ou de notre point popcorn et on fait une maille serrée. Une maille serrée sur la maille serrée, une maille serrée au-dessus du groupe de 3 brides, une maille serrée sur la maille serrée, etc. Donc jusqu'à finir tout le tour. On avait 42 mailles au départ, on en a toujours 42. N'oubliez pas de marquer la première maille si vous avez peur de ne pas la repérer. Donc en fait sur ce point-là, on va toujours alterner un rang avec maille serrée et groupe de 3 brides et un rang avec juste des mailles serrées. Voilà, j'ai fini le tour, je fais ma dernière maille serrée sur le groupe de 3 brides et on commence le rang numéro 15 où on va faire la même chose que le rang numéro 13, mais cette fois au lieu de commencer par une maille serrée, on va commencer directement par un groupe de 3 brides. Une maille serrée dans la maille suivante, un groupe de 3 brides ou un point popcorn, une maille serrée dans la maille suivante. Et on continue comme ça tout le tour en alternant les 2 points jusqu'à la fin. J'ai terminé le rang numéro 15. Maintenant, on va commencer le rang numéro 16. Donc le rang numéro 16, c'est la même chose. On commence par une maille serrée et on va faire une maille serrée sur chacune des mailles du rang précédent. Donc du coup, on en a toujours 42. Rang suivant, le rang numéro 17. On commence par une maille serrée. Donc là, je la marque. Et ensuite, un groupe de 3 brides sans terminer, ou bien un groupe de points popcorn, un point popcorn plutôt, pardon. Une maille serrée. Et on alterne comme ça tout le tour. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de changement.
C'est toujours la même chose et c'est au rang suivant qu'on va commencer à diminuer. On va commencer le rang 18 où on va faire des diminutions. Donc on va faire 5 mailles serrées. Donc je marque bien la première. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on va faire une diminution. Donc là on va faire une diminution classique, c'est-à-dire que on pique sous les 2 brins, on ramène le fil. On pique sous les 2 brins de la maille suivante, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. Je pique et je ramène. Je pique sous la maille suivante et je ramène. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et je répète ça tout le tour. 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, il restera 36 mailles serrées. Le rang numéro 19. Vous allez commencer par une maille serrée et ensuite vous allez faire votre groupe de 3 brides ou votre point popcorn. Et on continue. Une maille serrée, un groupe ou un point popcorn. Une maille serrée, un groupe de 3 brides ou un point popcorn, etc. jusqu'à terminer votre rang. Au fur et à mesure, vous pouvez, quand vous faites le groupe de 3 brides, juste appuyer un petit peu sur l'intérieur pour faire ressortir un peu plus en relief. Le rang numéro 20. On va continuer les diminutions en faisant 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et on recommence 4 mailles serrées, une diminution. Vous faites ça tout le tour et à la fin du rang, il vous reste 30 mailles serrées. Le rang numéro 21. On commence avec un groupe de 3 brides sans terminer ou un point popcorn et une maille serrée. Et on alterne comme ça tout le tour. Un groupe et une maille serrée. Le rang numéro 22, on va faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. 3 mailles serrées et une diminution. On répète ça tout le tour. Et à la fin du rang, il nous reste 24 mailles serrées. Le rang numéro 23. On commence avec un groupe de 3 brides ou un point popcorn, une maille serrée, un point popcorn ou un groupe de 3 brides et une maille serrée. Un groupe de 3 brides sans terminer, une maille serrée. Et on continue comme ça tout le tour jusqu'à terminer. Le rang numéro 24, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Et on répète ça tout le tour. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Après ce rang 24, vous allez prendre de la ouate et vous allez rembourrer votre tête. Le rang numéro 25. On va commencer par une maille serrée et on fait un groupe dans la maille suivante. Et on alterne comme ça tout le tour. Une maille serrée, un groupe, une maille serrée, un groupe, jusqu'à la fin. J'ai terminé ce rang-là. Maintenant, le rang suivant, on va continuer nos diminutions. On va diminuer dans chaque maille. Donc, c'est-à-dire que on va diminuer 9 fois en tout. On avait 18 mailles, on va diminuer 9 fois en tout. 1, 2, 3, 9. Donc là, il nous reste 9 mailles ici.
Donc on va rajouter juste un petit peu de ouate pour combler ce trou-là. Et ensuite on va refermer complètement la tête. Et on aura terminé cette partie-là. Donc n'hésitez pas quand vous mettez votre ouate à appuyer légèrement pour faire ressortir le point. Un petit peu plus en relief. Avec le point popcorn, vous n'avez pas besoin. Mais avec ce point-là, vous avez un petit peu plus besoin de faire ressortir. Alors ne mettez pas non plus trop de ouate parce que ça risque de se voir. Donc il faut vraiment être mesuré. Et ne pas en mettre trop, mais il faut quand même en mettre suffisamment. Sinon ce sera trop mou. Donc quand ça c'est bon, on va couper un peu de fil. On va tirer donc sur cette boucle pour faire ressortir le fil. Voilà. Et on passe notre fil dans une aiguille. Puis on va refermer le trou. Donc on prend le brin avant de chacune des mailles. Donc on doit en avoir 9. Et quand on a fait le dernier point, donc là ça s'est bien resserré, on va passer en face comme ceci. Alors on tire mais on fait attention à ne pas déformer tout ça. On fait un petit nœud discret. Et ensuite on cache le fil dans la tête. Donc après vous pouvez ressortir un petit peu les points. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est selon ce que vous préférez. Et voilà, votre tête est terminée. Donc on coupe le fil qui dépasse. Et voilà. Donc maintenant, on va venir faire un peu d'expression de notre visage. Pour cela, vous allez couper un bon morceau de fil de la même couleur que la partie du museau. On prend une aiguille. Alors là, je prends comme d'habitude une aiguille un peu plus longue pour que ce soit plus facile. Et là, on va piquer sur l'intérieur de l'œil droit, ici. Et on ressort au niveau du même rang et sur l'intérieur de l'œil gauche. On laisse pas mal de fil de ce côté. Quand on est ici, on pique un rang plus bas et on ressort au même niveau sur le deuxième œil. Hop là. On tire un peu et là on repique au point de départ et on ressort au niveau du deuxième œil, enfin de l'autre œil. Maintenant, vous pouvez tirer comme ça si vous voulez, mais alors moi, c'est pas ce que je vais faire pour ce visage-là. Je vais piquer et ressortir en bas. Et je vais faire la même chose avec le deuxième. Je pique au même endroit, là, ici, là où mon fil sortait. Et je ressors en bas, juste à côté de l'autre fil. Donc ça nous permettra de faire un nœud. Maintenant, je vais tirer sur chacun des fils pour faire descendre les yeux vers le bas. Donc il faut les accompagner hein, pour pas qu'ils prennent une forme bizarre. Donc on tire un peu sur chaque fil. Et au fur et à mesure, on les place. Et quand on a l'enfoncement que l'on souhaite, on fait un nœud sur le dessous. Donc voilà ce que vous obtenez comme expression. C'est très discret. Ça a enfoncé très légèrement les yeux vers le bas. Voilà, c'est ce que l'on cherche à obtenir. Maintenant, on va broder le museau. Donc pour cela, vous pouvez prendre soit le fil de la même couleur que le haut
de votre tête, soit vous prenez un fil noir ou marron foncé, c'est comme vous le souhaitez. Là, j'ai coupé une bonne longueur de fil marron foncé que je passe dans mon aiguille et je vais piquer sur le dessous. Donc j'essaye de piquer sous une maille serrée là de nos groupes ici, et je vais ressortir au milieu de notre premier rang, là où on avait fait nos 6 mailles serrées dans le cercle magique. Je sors au milieu. Je laisse du fil sur le dessous pour faire un nœud par la suite. Et maintenant, je vais remonter. Alors, je remonte mon fil pour faire en sorte que le fil soit à peu près au milieu de l'œil. Vous voyez? Ici, attendez, hop, là, comme ça. Donc, je le remonte comme ça et je vais compter 1, 2, 3 rangs au-dessus du cercle central. Et donc, c'est ici à peu près qu'il va falloir que je pique pour que ce soit au niveau du milieu de l'œil. C'est comme ça que je repère à peu près. Donc je vais piquer et ressortir un peu n'importe où, là, ici. Voilà. Et maintenant, là, je vais vérifier, est-ce que c'est bien au milieu de l'œil? Si oui, je peux redescendre comme ça. Si c'est pas bon, si vous êtes là, par exemple, vous allez piquer un peu plus à droite pour vous mettre bien au milieu de l'œil. Donc là, pour moi, c'est bon. Je suis sortie exactement au bon endroit, donc tant mieux. Donc, je repique au niveau du cercle de départ. Et je ressors en dessous, juste à côté du fil marron de départ. Vraiment juste à côté. Comme ça, quand je fais un nœud et que je le rentre, ça ne se voit pas. Voilà. Donc là, je vérifie. Et pour moi, c'est bon. Je positionne bien les fils. Voilà, et quand c'est bon, on peut faire un nœud sur le dessous et cacher nos fils. Alors, pour les oreilles, on va prendre d'abord le fil de la même couleur que notre museau. Donc là, pour moi, c'est le beige. Je fais un cercle magique, je le fixe avec une maille en l'air. Et dans le cercle, je vais faire 6 mailles serrées. Je resserre mon cercle. Le rang suivant, je fais 6 augmentations, donc une augmentation dans chaque maille. Le rang numéro 3, je fais une maille serrée, hop, et une augmentation dans la maille suivante. Et je répète ça tout le tour, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'aurai 18 mailles serrées. Rang numéro 4, on fait 2 mailles serrées, une augmentation, et on répète ça tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Quand on a terminé, on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et on coupe un peu de fil. On va en faire un deuxième identique. Donc ça, c'est l'intérieur de notre oreille. Ensuite, vous allez récupérer le fil marron et vous allez faire exactement la même chose avec ce fil marron. Donc vous faites vos 4 rangs exactement comme on vient de les faire avec le fil beige. Quand vous avez fini votre cercle marron, vous ne coupez pas le fil. On va venir se rattacher avec celui-là et les coudre ensemble. Donc vous allez mettre vos 2 cercles envers contre envers. Donc l'endroit doit ressortir des 2 côtés. Vous allez piquer sous chacune des 2 parties. Voilà, sous chacune des 2 parties, comme ça. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. Vous piquez sous les 2 parties, vous faites votre maille serrée et vous allez rassembler ces 2 parties comme ceci. Donc sous les 2 brins de chacune des parties.
Quand vous avez fini de coudre tout autour, enfin de rassembler les deux parties tout autour, vous allez mettre la partie beige vers le milieu. Bon, ce fil-là, il va falloir qu'on vienne le cacher par la suite. Et vous allez plier comme ça. Donc il faut que la partie en beige soit sur l'intérieur. Et vous pliez en deux comme ceci. Puis vous allez venir rapprocher ces deux parties en piquant d'un côté et de l'autre. Vous passez et vous faites votre maille serrée. Vous piquez sous la maille suivante et sous la maille qui est juste en face. Vous ramenez votre fil, maille serrée, et on le fait une troisième fois. Et voilà. Donc comme ça, on a rapproché ces deux parties. Et ça nous donne une petite oreille ouverte comme ça. Donc là, on fait une maille en l'air. On laisse un petit peu de fil pour coudre. Et on tire. Et le fil qui est là, vous allez venir le cacher. J'aurais dû le cacher avant, mais j'y ai pas pensé. Donc si vous y pensez, cachez-le avant, ce sera plus facile. Mais vous venez donc le cacher à l'intérieur de l'oreille. De toute façon, ça ne se verra pas. Donc vous allez faire une deuxième oreille identique et on se retrouve pour la couture. Voilà, j'ai terminé mes deux oreilles. Donc j'ai fait la même chose pour la deuxième, les petits points sur le devant pour la plier en deux. À présent, on va venir les placer. Donc il faut que l'ouverture soit vers le devant de la tête. On va compter 1, 2, 3 motifs en relief et on va placer l'oreille au niveau du 4e motif. Donc après, vous regardez sur le devant pour que ça tombe le mieux possible. Et vous venez placer des épingles. Donc moi, je le fais commencer sur le motif et terminer sur le même motif. Et on vient coudre tout simplement en prenant un bout de la tête et une maille de l'oreille. Et quand on a terminé, qu'on arrive au dernier point, on va passer à travers l'oreille, comme ceci, pour arriver sur le dessous. Et là, on va faire également un point à cet endroit. Et on va récupérer une maille ici, vraiment en bas de l'oreille. On l'accroche sur la tête. Une autre maille à côté. On l'accroche sur la tête jusqu'à arriver du coup de ce côté-là. Qu'on tire un peu. Et quand on est arrivé ici, donc c'est-à-dire à la base de notre 4e motif, on va récupérer une maille du bas de l'oreille ici. Et on va plaquer cette partie-là sur la tête. Donc en redescendant, on récupère une maille de l'oreille. Et on l'accroche sur la tête, toujours en partant vers le bas. Donc là, moi, j'ai fait 2 points, ça me semble suffisant. Si vous voulez, vous pouvez le plaquer encore plus vers le bas, c'est comme vous voulez. Mais pour moi, 2 points, c'est suffisant. Donc là, je vais venir faire un nœud. Et je cache mon fil dans la tête. Je vais prendre ma deuxième oreille et je vais la placer également. Donc vous vous souvenez, on avait compté 1, 2, 3 motifs et on le plaçait au niveau du 4e motif. Donc là, il va falloir que vous placiez bien votre tête face à vous pour déterminer l'emplacement de l'oreille pour que ce soit symétrique des deux côtés.
Donc vous prenez bien le temps de placer vos oreilles. Et de vérifier si c'est bien symétrique. Et quand c'est bon, eh bien vous cousez la deuxième oreille de la même façon. On s'attaque à présent au corps de notre doudou. Donc là, j'ai récupéré la couleur rose pour moi, qui sera la couleur du corps. Donc on fait un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. Puis on referme le cercle. Le rang numéro 2, on fait 6 augmentations, donc une augmentation dans chaque maille, et on obtiendra 12 mailles serrées. Rang numéro 3, une maille serrée, une augmentation, et on répète ça tout le tour, une maille serrée, une augmentation, on obtient 18 mailles serrées. Rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante, et on répète ça tout le tour, et à la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Rang numéro 5, 3 mailles serrées et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. À la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Rang numéro 6, vous allez faire les 30 mailles serrées, mais en prenant uniquement le brin arrière de chaque maille. Donc on pique pas sous les deux brins comme d'habitude, on laisse le brin avant en attente et on pique sous le brin arrière. On fait ça tout le tour, donc on a toujours 30 mailles serrées. Le rang numéro 7, c'est là qu'on va commencer notre point texturé. Donc on commence directement en faisant une bride dans la première maille du rang. Vous pouvez mettre un marqueur si vous avez peur de ne pas vous repérer. Et ensuite on fait une maille serrée, une bride dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille d'après, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée et on alterne comme ça jusqu'à terminer le rang. On a toujours 30 mailles en tout. Et on termine le rang avec une maille serrée. Le rang suivant, donc le rang numéro 8, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on obtient 36 mailles serrées. Rang numéro 9, on fait une bride, une maille serrée tout le tour, comme on a fait tout à l'heure. On alterne une bride, une maille serrée, et on fait ça tout le tour. On a toujours 36 mailles. Et on termine le rang avec une maille serrée. Rang numéro 10, on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 42 mailles serrées. Rang numéro 11. Une bride, une maille serrée, et on alterne tout le tour, une bride, une maille serrée, et on a toujours 42 mailles. Rang numéro 12. 6 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. 4, 5, 6, et une augmentation. On répète ça tout le tour, et on a 48 mailles serrées. Le rang numéro 13, vous allez faire une bride, une maille serrée tout le tour, comme on a fait depuis tout à l'heure. Vous alternez bride, maille serrée et on se retrouve pour le rang 14. Rang numéro 14, 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour. 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. À la fin du rang, on aura 54 mailles serrées. Le rang numéro 15, vous allez faire une bride, une maille serrée, tout le tour.
et vous aurez toujours 54 mailles serrées en alternant bride et mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 8 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 60 mailles serrées. Le rang 17, vous faites une bride, une maille serrée tout le tour et vous avez toujours 60 mailles serrées. Et ensuite, c'est simple, alors je vais vous l'écrire en détail pour que vous ayez bien tout et que vous puissiez le noter, mais je ne vais pas le filmer sinon ça va être beaucoup trop long. Du rang numéro 18 au rang numéro 31 inclus, vous allez alterner des rangs de mailles serrées simples, donc toujours 60, et des rangs avec bride mailles serrées. Donc, un rang de mailles serrées, un rang de bride mailles serrées en alternance, un rang de mailles serrées simples, un rang avec bride et mailles serrées, etc. jusqu'au rang numéro 31. Donc, je vous note tout ça, comme ça vous pouvez le suivre et le noter vous-même sur un papier, et comme ça, vous avez toutes les explications. Et on se retrouvera du coup pour le rang numéro 32. J'ai fini toute la partie droite du corps, donc je suis arrivée au rang numéro 31 inclus. Donc le rang 31, c'est un rang où on alterne bride et mailles serrées. Et maintenant, on va commencer le rang 32 où on va former les pattes. Donc pour cela, vous allez vous munir de 4 anneaux marqueurs. Et vous allez compter, donc à partir de la dernière maille qu'on a fait, on va compter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc dans la 10e, on place un anneau marqueur. Pareil de l'autre côté. Donc on compte la maille ici, celle qu'on vient juste de faire, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans cette 10e, donc ici c'est une bride, on place un anneau marqueur. Donc là, je vais bien placer mon corps pour faire correspondre les anneaux marqueurs. À partir de celui-ci, je vais compter à nouveau 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la maille d'après, cette fois, donc ici c'est une bride, je place un anneau marqueur. On va tourner et on va compter à partir de l'anneau marqueur qui est là, on va compter 10 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la maille d'après, donc ici c'est une maille serrée, on place un anneau marqueur. Donc on est censé avoir 10 mailles ici, 10 mailles de l'autre côté et 20 mailles par patte. Donc là, ce sera notre partie des pattes. Ces anneaux marqueurs sont faits pour délimiter les pattes. On reprend notre crochet. Et le rang 32, comme le rang 31, c'était bride et mailles serrées alternées, le rang 32, c'est un rang de mailles serrées normal. Donc on va former les pattes en faisant des mailles serrées. Donc là, je vais juste marquer le début du rang. Donc il faut que je prenne un autre anneau marqueur. Je vais faire 10 mailles serrées, donc je dois arriver jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, j'arrive à mon anneau marqueur et je fais ma 10e maille. Ensuite, je vais plier pour arriver au marqueur d'en face. Donc, alors là, c'est un peu délicat. Soit vous arrivez à enlever l'anneau marqueur et vous repérez bien la maille, soit vous piquez à l'endroit où il y a l'anneau marqueur. Donc, vous piquez directement sous les deux brins. Donc, vous rapprochez les deux parties comme ça et vous piquez sous les deux brins de la maille. Et vous faites une maille serrée. Et là, vous pouvez enlever l'anneau. Donc là, c'est notre 11e maille, 12, 13... et 20. Donc j'ai bien 20 mailles pour cette patte. Donc vous voyez, ça m'a refermé, ça m'a formé un trou, donc ça m'a refermé la jambe. Et là, je vais pouvoir travailler tout autour pour faire ma jambe. Donc ça, c'était le rang 32. On va enlever le marqueur. Le rang 33, on va commencer par une bride,
on remet le marqueur pour bien repérer le début de rang. Et on fait une maille serrée dans la maille suivante. Et on continue comme ça tout le tour. On alterne une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée. Et comme on a commencé par une bride, on termine notre rang avec une maille serrée. Donc ça, c'était le rang 33 ou le deuxième rang de la patte. Le rang 34, on va faire 3 mailles serrées. Donc on vient la marquer. 3 mailles serrées et une diminution. Et on va répéter ça tout le tour. Donc on va le répéter 4 fois en tout. Donc là, on l'a fait une première fois. On le répète encore 3 fois. Et là, on a 16 mailles serrées. On enlève le marqueur. Le rang suivant, on va faire un rang avec bride et maille serrée dans la maille suivante. Bride, maille serrée, bride, maille serrée, etc. jusqu'à terminer le tour et on a toujours 16 mailles. Le dernier rang, donc le rang numéro 36, on va faire 2 mailles serrées. Je marque la première, une diminution et on répète ça tout le tour, 2 mailles serrées, une diminution et à la fin du rang, il nous reste 12 mailles serrées. À la fin du rang 36, on enlève le marqueur et on vient faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe suffisamment de fil. Donc je tire. Maintenant, on va faire la deuxième patte. Donc la patte qui sera ici. On récupère notre fil, on fait une boucle sur le crochet et on laisse cette boucle sur le crochet. Et là, on va venir se rattacher sur le côté, là où il y a la pliure. On essaye de se rattacher sur un endroit, sur une bride. Donc là, ici, j'ai une bride sur le côté. Donc je pique sur cette bride, je ramène mon fil et je passe mon fil à travers les 2 mailles. Et je vais travailler en maille serrée comme ça jusqu'à arriver à mon prochain marqueur. Quand j'arrive au niveau du marqueur, je pique dans la maille où il y a le marqueur et je peux l'enlever. Ensuite, hop, je retourne et je vais piquer dans la maille où il y a l'autre marqueur. Donc je positionne un peu comme ça et je pique dans la maille où il y a le marqueur. Hop là. Et j'enlève le marqueur parce qu'il est quand même un peu gênant. Hop, et je continue à travailler en maille serrée. Avant de terminer, je récupère le fil de départ qui doit être vers l'intérieur, là, voilà. Je le plaque derrière et je le cache en même temps que je fais mes dernières mailles. Donc là, vous pouvez compter, évidemment. Si vous avez bien placé vos marqueurs dès le début, vous avez 20 mailles, mais vous pouvez compter pour être sûr. Donc je termine ici et je récupère le fil. Alors il est caché là-dessous, là, hop, pour tirer un peu pour que cette maille se rapproche. Maintenant, on va commencer le rang 2 de la patte, donc c'est-à-dire le rang 33, où on va faire une bride. Je viens la marquer et une maille serrée et on alterne comme ça, une bride, une maille serrée jusqu'au bout. Le rang suivant, donc le rang 34, vous vous souvenez, on fait 3 mailles serrées, une diminution et on répète ça tout le tour. Et à la fin du rang, on obtient 16 mailles serrées. Le rang suivant, le rang 35, on fait une bride, une maille serrée et on alterne comme ça tout le rang et on a toujours 16 mailles. Et le dernier rang, le rang 36, on va faire 2 mailles serrées, une diminution et on répète ça tout le tour. À la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Quand on termine le rang, on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe à ces 2 fils pour coudre le bout de la patte. Voilà pour les parties, pour la formation des pattes. Maintenant, vous pouvez choisir de le laisser plat comme ça, ou vous pouvez choisir de le rembourrer très légèrement, vraiment pour que ce soit juste un peu bombé. Donc vous vous servez
de l'espace qui est là pour passer votre ouate. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je l'aplatis. Voilà, j'essaye d'en positionner un peu partout dans le corps. Et je l'aplatis comme ça, pour pas qu'il y en ait trop, et surtout pour pas qu'il y ait des endroits qui soient plus fournis que d'autres. Voilà. Donc on essaye d'en placer un peu partout. Déjà, on va refermer ici. Voilà, vous voyez comment j'ai rembourré, c'est vraiment très peu bombé, hein, c'est tout fin. Alors, pour refermer cette partie-là, on va couper un morceau de fil de la même couleur. On le passe dans une aiguille à laine. Et on va tout simplement coudre les deux parties ensemble. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence toujours sur le côté ici qui monte pour éviter la formation de trous ici. Donc je commence déjà par rapprocher ces deux parties. Donc ce fil-là, je le laisse là, je ferai un nœud par la suite. Et là, tout simplement, je passe sous les deux brins de la première maille et sous les deux brins de la maille d'en face. Et je rapproche, tout simplement. Vous pouvez coudre de la façon que vous souhaitez. Si vous préférez une autre technique, vous utilisez vraiment ce que vous voulez. Il faut juste qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, c'est la seule condition. Et quand vous arrivez ici, vous faites bien attention à rapprocher également sur la partie qui monte pour pas qu'il y ait des petits trous. Parce que sinon, vous allez avoir un petit trou et ça sera dommage. Quand vous avez bien cousu cette partie-là, vous allez prendre un brin et vous allez faire un nœud discret, puis vous cachez votre fil. Vous allez ensuite cacher le fil de départ qui est là, de la même façon. Donc vous faites un nœud et vous cachez le fil dans l'ouvrage. Ensuite, vous allez rembourrer le bout des pattes ici, enfin le bout, les jambes, on va dire. Là, vous venez les rembourrer. Et ensuite, on va coudre le bout des pattes. Voilà, maintenant, notre corps est bien rembourré. On va réaliser les pattes d'ici et les pattes de côté. Et ensuite, on passera à la couture. On commence les pattes arrière en faisant un cercle magique. On le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. On referme le cercle. Le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on fait une maille serrée et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 4 au rang numéro 6, donc pendant 3 rangs, vous allez faire les 18 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 4 mailles serrées et une diminution 3 fois. Et une diminution. Et là, vous avez 15 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous allez faire les 15 mailles serrées. Le rang numéro 9, on va faire 3 mailles serrées et une diminution 3 fois. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Et enfin, le rang numéro 10, vous allez faire les 12 mailles serrées que vous venez d'obtenir. À la fin, on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe un peu de fil. Donc ce fil-là ne va pas nous servir à coudre, donc c'est pour ça qu'on en coupe juste un peu. Vous faites une deuxième patte identique et vous venez les rembourrer. Faites bien en sorte que vos deux pattes soient rembourrées de la même façon. Voilà, pour qu'elles aient exactement le même rendu une fois cousues. On va faire maintenant les pattes avant. Donc on commence avec un cercle magique. Et à l'intérieur, 6 mailles serrées. On resserre.
Rang numéro 2, 6 augmentations. Rang numéro 3, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et on répète ça encore 2 fois. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées et une augmentation. Et là, on a 15 mailles serrées. Du rang 4 au rang 6, vous allez faire les 15 mailles serrées. Le rang numéro 9, on va faire 3 mailles serrées et une diminution tout le tour, donc c'est-à-dire 3 fois en tout. Et le dernier rang, le rang 10, vous allez faire les 12 mailles serrées. Quand vous avez terminé, vous faites une maille coulée dans la maille suivante et vous coupez un peu de fil, puis vous tirez. Vous mettez ce fil dans une aiguille, vous repérez la maille où vous venez de faire votre maille coulée, donc elle est là, vous sautez la maille suivante et vous piquez sous la maille d'après, sous les 2 brins. Ensuite, vous ramenez votre fil vers l'avant et vous allez piquer au milieu de votre dernière maille, donc la maille coulée. Et vous faites passer votre fil sur l'arrière, vous rapprochez un peu les mailles. Ensuite, sur l'arrière, on va faire un nœud, puis on vient juste placer ça à l'intérieur et on met un peu de ouate. Donc maintenant, on va récupérer la couleur que l'on a choisie pour faire le corps. Et avec cette nouvelle couleur, on fait une boucle sur notre crochet. Et on va commencer le rang suivant qui va être le rang numéro 9. Donc on vient se rattacher sur la patte, n'importe où. On pique, on ramène notre fil. Donc on avait laissé la boucle sur le crochet, un jeté et on passe à travers les 2. Donc là, on a une maille serrée. On fait ensuite une bride, une maille serrée, une bride, et on alterne comme ça jusqu'à terminer le rang. Quand on arrive presque à la fin, on récupère le fil de départ et on vient le plaquer sur l'arrière et on le prend en même temps qu'on fait nos dernières mailles du rang. Le rang numéro 10, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Donc 4 fois en tout. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on a 16 mailles serrées. Le rang suivant, on commence avec une maille serrée, puis on fait une bride dans la maille suivante. Une maille serrée, une bride, et on alterne comme ça tout le tour. Le rang numéro 12, on fait 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. À la fin du rang, on obtiendra 20 mailles serrées en tout. Rang numéro 13, on fait une maille serrée, une bride tout le tour. On alterne les 2 points. Donc une maille serrée, une bride, une maille serrée et une bride. Le rang numéro 14, vous allez faire 20 mailles serrées. Donc là, on arrête les augmentations. On travaille les mailles serrées simples. Donc vous en avez 20. Le rang numéro 15, on fait une maille serrée, une bride et on alterne tout le tour. Une maille serrée, une bride. Rang numéro 16, on fait 20 mailles serrées. 4. Le rang numéro 17, on alterne une maille serrée, une bride tout le tour. Une maille serrée et une bride. Enfin, le dernier rang, le rang 18, vous allez faire 20 mailles serrées. À la fin du rang 18, vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air,
et vous allez couper suffisamment de fil pour coudre la pâte sur le corps, puis vous tirez. Vous allez faire une deuxième pâte identique en faisant bien attention de rembourrer le bout de la pâte de la même façon. On peut maintenant passer à la couture. Donc vous venez placer le bout de pâte au bout de votre jambe et vous allez prendre une maille du bout de pâte, une maille de la jambe, une maille du bout de pâte, etc. jusqu'à faire tout le tour. Donc comme sur les deux vous avez le même nombre de mailles, vous avez juste à rapprocher les deux parties sans vous poser de questions. Et quand vous avez fini la couture, vous faites un nœud et vous cachez vos fils. Donc vous cachez d'abord ce fil qui vous a servi à la couture et ensuite vous allez cacher le fil du bout de la pâte. Vous venez coudre le deuxième bout de pâte de la même façon. On prend notre tête et on vient la placer sur le haut du corps. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on puisse voir quand même un rang en relief. Donc on la place pour que la couture commence après le rang qui est en relief. Donc on prend des épingles et on positionne le corps. On fait bien en sorte que la tête, évidemment, soit bien droite. Quand vous avez bien positionné votre corps, vous venez vous couper un bon morceau de fil de la même couleur que le corps. On commence par l'arrière, comme ça ce sera plus discret. On prend un bout du corps et une maille de la tête. Donc là, comme ce sont des points texturés, on ne peut pas vraiment se fier aux mailles serrées, donc vous piquez là où vous trouvez un brin en fait. Voilà. D'où l'importance de bien avoir placé ces épingles, c'est que du coup, vous n'avez plus qu'à suivre après le contour. Et de temps en temps, quand même, vous remettez bien votre tête et le corps face à vous pour vérifier que vous êtes bien droit dans la couture. Sachant que cette couture-là ne se verra pas puisqu'on va faire une collerette. J'ai fini la couture, je suis arrivée à mon point de départ et j'ai mes deux fils qui sont l'un à côté de l'autre. Donc avec ces deux fils, je vais faire un nœud et je vais cacher ensuite les fils dans l'ouvrage. Pour les pattes avant, vous allez choisir la partie que vous trouvez la plus jolie sur une face ou l'autre. Donc moi c'est celle-ci que je préfère. Et vous allez positionner vos pattes un petit peu en dessous. Du coup, il faut laisser de la place pour la collerette. Donc, je vais placer ma patte à peu près ici, donc à 1, 2 ou 3 rangs à partir de la tête. Je place une épingle en haut. Donc là, au niveau de la couture, il n'y a pas de difficulté particulière parce que vous allez coudre tout droit devant et derrière. Il faut juste bien placer la patte, c'est là vraiment la seule difficulté. Donc là, tout simplement, on prend un bout du corps, une maille de la patte, un bout du corps, et on coud comme ça en longueur, du bas vers le haut. Quand vous avez cousu jusqu'en haut, voilà ce que vous obtenez. Vous allez
passer de l'autre côté, donc sur l'arrière, et vous allez coudre aussi toute cette partie-là. Donc encore une fois, tout simplement en suivant le long de la patte. J'ai terminé ma couture. Je fais un nœud et je cache mon fil. Voilà une première patte de cousu. Vous allez coudre la deuxième patte de la même façon. Vous sélectionnez d'abord la partie que vous trouvez la plus jolie et vous la mettez sur l'avant. Et ensuite, vous faites bien attention que cette partie-là arrive bien au même endroit de l'autre côté. Et pareil pour le bas. Donc je vous laisse coudre cette patte-là et on se retrouve pour la collerette. Dernière étape pour notre doudou, on va faire la collerette. Moi j'ai pris du fil blanc, vous prenez ce que vous voulez, du coton, de la laine, peu importe, la couleur qui vous plaît et qui va bien évidemment avec la couleur du corps. Donc, je vais monter une chaînette, peu importe le nombre de mailles, il faut simplement que ça fasse le tour du cou de notre doudou. Donc là, je monte un certain nombre de mailles, je compte même pas en fait. Je monte très régulièrement, je vérifie en faisant le tour du cou. Donc là, je vais rajouter une ou deux mailles et ce sera suffisant. Donc cette chaînette là, elle fait le tour du cou de mon doudou. À partir de là, on va monter 3 mailles supplémentaires. 1, 2 et 3. On fait un jeté, on va compter 1, 2, 3, 4 à partir du crochet et dans cette quatrième maille, on pique et on fait une bride. Une deuxième bride au même endroit. Avec les 3 mailles en l'air de départ, on a 3 brides. Dans la maille suivante, on fait encore 3 brides. Donc 3 brides au même endroit. Dans la maille suivante, 3 brides. Toujours au même endroit. Maille suivante, 3 brides. Et on va faire comme ça jusqu'à arriver à la dernière maille de notre chaînette. Donc à chaque fois, on va faire 3 brides dans la même maille. Et comme ça, ça va créer un effet de vague ou de tortillon pour faire l'effet collerette. C'est ça qui va permettre que ça fasse des vagues. Et c'est ça qui fait joli. Donc vous faites vos 3 brides dans chaque maille jusqu'à la fin. J'ai terminé de faire tout mon rang. Le deuxième rang de la collerette, c'est tout simple. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Vous tournez. Donc vous mettez l'envers devant vous. Et vous allez faire une bride. Donc là, vous sautez celle-là parce que les 3 mailles en l'air remplacent la bride. Et vous allez piquer sur la bride d'à côté. Vous faites une bride. Et vous allez faire une bride sur chacune des brides. Une bride individuelle à chaque fois. Et ça, jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, notre collerette sera terminée. Quand vous avez fini votre rang, n'oubliez pas de piquer dans la 3e maille en l'air du rang précédent et de faire votre bride ici. Ensuite, on fait une maille en l'air et on coupe assez de fil pour coudre la collerette autour du cou et on tire. Ensuite, on va remettre tout ça bien droit. Vous choisissez le côté qui vous plaît
le plus. Et c'est celui-ci que vous allez mettre devant. Donc vous placez la collerette autour du cou et vous mettez la jonction sur l'arrière du corps. Donc comme ceci. Vous placez les deux parties bord à bord. Et ensuite, on va venir coudre ces deux parties ensemble. Et la collerette, on va la coudre autour du cou. Donc on rapproche ces deux parties-là. Donc on pique sur la maille qui est juste en face. On pique un peu en dessous, sur la maille qui est juste en face. On rapproche ces deux parties-là, bord à bord. Quand on a fait ces quelques points, on vient prendre une partie du cou, une petite maille du cou, une maille de la collerette, une maille du cou, et on va faire tout le tour de la tête en cousant la collerette sur le cou. Et quand vous avez cousu tout le tour, vous venez faire un nœud et cacher votre fil dans l'ouvrage. Puis vous allez cacher également le fil qui est là. Alors lui, pas besoin de faire de nœud puisqu'il y en a déjà un. Vous venez simplement piquer et le cacher dans la tête par exemple. Voilà, quand vous avez fini, eh bien vous remettez bien tout en place. Vous créez les petites vaguelettes. Vous essayez de faire en sorte qu'elles soient harmonieuses, qu'il y en ait autant derrière que devant. Voilà, comme ça. Et voilà, nous avons terminé notre petit doudou, mouton, petit agneau. Et je vous montre l'autre, donc la version bleue et la version rose. Avec donc la version avec les 3 brides sans terminer et la version avec le point popcorn. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira. J'espère que vous prendrez plaisir à réaliser ce petit doudou. N'hésitez pas à me montrer le résultat sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez me taguer Matiana Crochet. Donc je serai très heureuse de voir les résultats de vos petits doudous, les couleurs que vous choisirez, le point que vous choisirez, etc. Voilà, ça me ferait très plaisir. Mes petits doudous sont entourés de petits sachets de lavande, parce que vous avez vu peut-être ma dernière vidéo de ce petit sachet de lavande en granit. Et donc tous les petits sachets de lavande que je me suis amusée à faire avec la lavande du jardin. Voilà. Amusez-vous bien avec ce tuto. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet.